Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode de la livraison en ce mois de décembre. Avant toute chose, je vous rappelle, comme vous l'avez vu, que je serai en live. Ce sera demain, vendredi 4 et après-demain, samedi 5 décembre, en live sur ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Pourquoi? Tout simplement pour le Téléthon Gaming. Au profit du Téléthon, je vais liver pendant plus de 20 heures. On va parler, on va discuter, on va jouer tous ensemble. Ça va être exceptionnel. Plus de 20 heures de live, c'est 4 et 5 décembre, demain, après-demain. Lien dans la description. Donc soyez là, je compte sur vous, soyez nombreux. La livraison, nouvel épisode, c'est parti. La livraison, qu'est-ce que c'est? Bien, vous le savez, hein, c'est tout simplement notre nouveau concept qui est sorti pendant le confinement, dans lequel on se fait livrer avec Yann des plats qu'on ne ferait pas spécialement dans le Get Ready Show. Yann de son côté chez lui, moi de mon côté chez moi. Et par conséquent, eh bien, on vous propose des restaurants donc qu'on ne ferait pas en temps normal. Comme par exemple aujourd'hui, on fait une Dark Kitchen. Le sac, il est là. Outfry by Taster, c'est au menu de cette livraison. Il faut savoir que Outfry, c'est donc une Dark Kitchen de poulet coréen. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Dark Kitchen? C'est tout simplement une cuisine fantôme. Ce n'est pas un vrai restaurant. Vous ne pourrez pas, tout simplement comme dans un resto classique, pousser la porte, prendre à emporter ou vous installer sur place, puisque ce sont que des cuisines. Généralement, c'est des grands locaux avec plein de Dark Kitchen. Et en gros, une Dark Kitchen, ça c'est destiné en fait tout simplement uniquement aux applications de livraison, donc Uber Eats, Just Eat, Deliveroo. Il me semble que Taster, c'est un gros service de bouffe, de food à emporter un petit peu partout dans le monde. Il me semble qu'il y en a à Londres, il me semble qu'il y en a également aux États-Unis, je crois à Los Angeles et New York. Bref, vous tapez Taster sur Google et vous trouverez, ils ont des Dark Kitchen un petit peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, donc, on a pris Outfry, donc du poulet coréen, avec donc un ticket aujourd'hui, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai payé 17,30 € pour seulement 2 items. C'est un petit peu cher quand même, dans la mesure où j'ai pris le Outfast Yangneom Bucket. Désolé pour l'accent coréen. C'est 4 pièces de poulet de la maison Metzger, donc c'est une grosse boucherie à Paris, mais il y en a que 4 et qui sont frits, donc une sorte de mini bucket. Et puis on a un CCB, un chicken cheeseburger avec une mayo samyang. C'est de la mayo coréenne légèrement relevée, recette secrète. Il n'y a pas de frites, il n'y a pas de boisson. J'ai payé 17,30 € sans la livraison. C'est quand même un petit peu cher. J'espère que c'est bon. On va voir ce qu'il y a dans ce sac. Un burger qui a l'air assez gros. J'ai été livré très rapidement. Ça, c'est un aspect important, hein, et je tiens à le signaler. Livraison très rapide. En même temps, eux, c'est vraiment une Dark Kitchen. Uniquement Dark Kitchen, c'est pas un resto qui fait de la livraison sur les applications diverses. Et là, on a le mini bucket avec les 4 pièces de poulet. Dedans, on a juste des serviettes. Et puis basta, ça s'arrête là avec le logo de Taster. La zone rouge, elle est prête, elle est présente. On décortique le burger. Du coup, on le voit, on est sur un bun brioché qui a tendance à se casser un petit peu. Un gros bun avec dedans salade, oignon, beaucoup d'oignons, hein, ce que je remarque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Oula, ok. Eux, ils s'emmerdent pas. Ils mettent une grosse tranche de pickles. Ensuite, ici, on a la tranche de fromage qui est fondue. Et en dessous, on a 1, 2, 3 tenders. Ok, très bien. Avec la mayo coréenne et encore une feuille de laitue. J'ai peur que ce soit compliqué à manger. Par contre, ça sent un petit peu le piment. Ça sent la sauce relevée. Et puis, de ce côté-là, on voit donc les 4 tenders de chez Metzger avec des piments, du sésame et la sauce coréenne. Il y en a bien 4? Oui, il y en a bien 4. Donc ils sont très petits pour 6,90 € je crois. C'est un petit peu cher même si c'est des produits de qualité. Les prix exacts, 7,40 € pour les 4 tenders, c'est extrêmement cher même si c'est de la bonne qualité. Je trouve que ça reste quand même relativement cher. Je pense qu'ils se font une sacrée marge. Et le burger est à 9,90 €. Rien à dire sur le burger. Il a l'air assez costaud, assez fat. Les produits sont de qualité. T'as 3 gros tenders, je m'entends. 3 tenders. Voilà. Un gros pickles, du fromage. Pour le burger, ça me choque pas. Par contre, pour les 4 tenders, là, ça me choque. Du coup, c'est parti. On va goûter le premier tender sans sauce mayonnaise. Putain. Alors, c'est très peu piquant. C'est bien relevé, par contre. Le poulet est bien croustillant. Il est encore tiède. Il a un putain de goût. Déjà, il est juteux, il est pas sec et ça, c'est grave bien. Par contre, la sauce, déjà, la panure est très bonne. Elle est pas trop grasse non plus. Mais la sauce, les gars, elle déboîte. Elle est incroyable. Elle est incroyable.
C'est une sauce un peu sucrée. Là, je valide fort. Celui-là, oh là là, regardez-moi celui-là, le 4D. Bon, on n'est pas dans le Get Ready Show, mais regardez-moi cette beauté. C'est de toute beauté. Par contre, là, il y avait beaucoup de sauce. Et là, ça picote un peu. Je retire ce que j'ai dit. Ça picote un peu. Tiens, avant d'attaquer le burger, n'oubliez pas, là, ça s'affiche ici. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche, histoire de nous soutenir. Et puis, lâchez votre plus beau like. C'est hyper important, les potes. Donc, faites-le, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Et puis, n'oubliez pas également, je le rappelle, mes Téléthon Gaming, tout ce week-end en direct sur ma chaîne Twitch. Plus de 20 heures de live. Lien dans la description. Allez, c'est parti. Let's go. On va attaquer ce burger. Oh là 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 là. Par contre, j'ai vraiment peur que ça se casse la gueule. Parce que déjà, en main, je le tiens. C'est assez fébrile. Hein. Ouais. Regarde, le tender, il sort. Je pense que c'est dans un souci de rapidité pour expédier les livraisons très rapidement. En fait, ils préparent que des tenders à la chaîne. Et ensuite, pour les burgers, ils ont juste à faire de l'assemblage. Ça, par contre, c'est dommage. Et ça, c'est le premier point négatif. Je me considère pas comme un expert en livraison. Mais j'ai regardé plein de reportages sur les process. Et je pense qu'ils ont fait ça pour que les process de livraison aillent beaucoup plus rapidement. Et pour envoyer beaucoup plus de commandes à la chaîne. Du coup, ça, c'est vraiment un point négatif. Et ça va pencher dans la note. Le fait de privilégier la rapidité de la livraison à l'ergonomie, si je puis dire, du burger. Je préfère et j'aurais préféré qu'ils fassent une énorme galette de poulet, histoire que ça se tienne mieux, quitte à mettre plusieurs tenders et les relier entre eux avec de la chapelure. Vous voyez, il manque déjà un tender, j'ai déjà attaqué le premier tender, alors que le haut du bun, je l'ai quasiment pas mordu, et le bas du bun, bah, je l'ai bien entamé. C'est pas pratique du tout, honnêtement. Par contre, en ce qui concerne les tenders, on est sur exactement les mêmes que ceux du bucket. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux types de tenders chez eux, puisque t'as les tenders classiques avec du poulet classique, et je crois que si tu rajoutes 50 centimes, tu as des tenders de la maison Metzger, donc des tenders de meilleure qualité. Voilà, il faut le savoir. Le pain, il est pas ouf. C'est un pain que je mettrais, franchement, dans le milieu du classement, un milieu de gamme, tu vois. C'est peut-être un bon boulanger, hein, mais je sais pas. Je trouve qu'il n'apporte rien. En plus, il s'effrite, il tient mal les tenders. Pour le coup, le pain, ouais, pas ouf. Trop d'oignons aussi, trop d'oignons. Je sens beaucoup plus le goût des oignons que le reste. Le pickle, je crois, c'est un pickle de concombre. À part apporter un goût d'eau, il apporte pas grand chose. La salade, bon, elle est là histoire de dire qu'il y a de la salade. Les oignons omniprésents, ce qui masque le goût du poulet. Le fromage est bon, mais on sent vraiment trop peu le goût du fromage. Et le goût de la sauce est présent. Mais c'est dommage parce que du coup, le goût du poulet qui est bon, on le sent moins. Les oignons sont trop présents. En termes de saveur, le fromage, du coup, est un petit peu masqué, camouflé et un peu absent. Et le concombre apporte pas grand chose. Donc du coup, l'équilibre des saveurs est pas très bien réussi sur le burger, je trouve. Je viens d'avoir un petit goût un peu vinaigré du pickle, mais ouais, au début ça n'apportait que de l'eau vraiment. Là, ça apporte un petit goût vinaigré, mais c'est vraiment tellement léger que je l'ai senti que sur la fin quand j'ai eu un gros morceau sans poulet, quoi, et sans oignon, sans le reste. C'est un peu dommage. C'est un peu vraiment le réel point faible de ce burger, c'est l'équilibre des saveurs et le fait qu'ils ne se tiennent pas bien. Je viens d'arriver sur la fin. Là, je n'ai plus d'oignons. Et du coup, en termes de goût, c'est beaucoup plus agréable. Par contre, en termes de consistance, c'est un peu plus sec. Peut-être parce que je n'ai plus cette eau apportée par le pickle, et que j'ai moins de sauce peut-être aussi. Mais le bun est très sec. Avec le poulet, bun poulet uniquement, avec un tout petit peu de sauce uniquement, c'est pas exceptionnel. Allez, je me lave les mains et on se retrouve pour le débrief. Let's go. Bon, du coup, les amis, combien est-ce que je donne à cette livraison de chez Outfry by Taster? On va pas faire long. Je commence immédiatement avec la livraison. C'est un 5 sur 5. Ça a été ultra rapide. La livraison la plus rapide que j'ai reçue jusqu'à présent, 5 sur 5. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, je me suis largement étendu dessus. Je vais mettre un 3 sur 5. Le burger, je trouve qu'il est à son juste prix. Par contre, les tenders sont un poil trop chers. 3 sur 5 et non 4 sur 5. C'est à cause des tenders. Et puis, en ce qui concerne le goût,
alors là, rien à dire sur les tenders. Franchement, si le burger avait été un peu meilleur, j'aurais mis 10 sur 10. Mais le burger fait tomber la note à 8 sur 10 à cause de tout ce que j'ai dit précédemment. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la livraison, un nouveau Get Ready Show. Et on se retrouve demain et tout ce week-end pour 20 heures de live, plus de 20 heures de live pour le Téléthon Gaming. Prenez soin de vous et à très vite la famille.